Varis, en 30 secondes. Oui, On va. D'accord. Je disais que, Bachi, l'intégration sous-régionale ne doit pas rester que la paperasse. Au-delà des mesures qui ont été prises, il y a de cela quelques jours à Djibouti, en Guinée équatoriale, et qui devraient en réalité implanter. Parce que les gens disaient tout à l'heure qu'on a pris ces décisions depuis, on n'a jamais dit non. L'accord de principe avait été signé par 4 États et qui l'ont appliqué. Moi-même, dans tous les aéroports que je suis allé, je n'ai jamais eu de papier. Je n'ai jamais eu de problème de visa, juste à Libreville, comme on me demandait tout le temps. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y aura un impact. Mais je me dis, l'impact devrait être plus considérable. Vous avez vu, quand vous êtes à Paris, par exemple, quand vous prenez un vol, que ce soit de Paris pour Londres, que ce soit de Paris pour Mali, vous voyez le coût. Vous voyez le coût. Le coût du billet d'avion. Vous avez des possibilités parfois de payer 100 euros ou 150 euros. Même moins. Parfois moins même, très bien. Vous voyez le coût quand vous achetez un billet de Douala pour Paris, sur Air France. Je sais pas, parfois c'est autour 500 000, 350 000, presque 1000 dollars hein, en réalité. Pourquoi applique-t-il les prix extrêmement élevés sur le continent africain alors que nous sommes censés être extrêmement pauvres? C'est parce qu'ils se rendent compte que de manière régionale, de manière continentale, de manière sous-régionale, nous n'avons pas de compagnie digne et fiable pour pouvoir leur faire la concurrence. Et je dis, dans la sous-région, ce n'est pas concevable que des vols de Ceiba puissent décoller vite quand les 6 autres États n'ont pas de compagnies aériennes dignes de ce nom, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit en RCA, que ce soit partout. Je dis, l'intégration doit se sentir dans les poches des consommateurs, de la population. Que vous ayez votre billet d'avion, il y a une possibilité. On peut ressusciter RCMAC. Il y a un hub qui est Douala sur le Cameroun. Il y a les Guinéens, les Équatoriens qui ont des aéronefs, qui ne demandent qu'à être utilisés. Il y a de la ressource africaine utilisée dans d'autres compagnies sur la scène internationale. Pourquoi ne pas mettre tout cela ensemble pour que ce soit plus facile pour vous de pouvoir voyager? Vous avez pris, ça a été très facile. Je n'ai pas besoin de vous dire que Air France est actionnaire à Kenya Airways et Kenya Airways a des problèmes, tout sérieux depuis qu'Air France est là. Et au-delà, le président Kagame a pris des mesures. Vous voyez comment fonctionne sa compagnie Rwandair. Les coûts sont extrêmement abordables. Avec le Bénin, c'est plus ou moins la même chose. Il y a une possibilité de voyager sans visa. Mais pourquoi on ne doit pas faciliter la tâche? Est-ce que nous, et j'en appelle aux leaders africains, j'en appelle aux dirigeants africains, ce n'est pas concevable que vous laissez les compagnies africaines pour prendre des classes VIP dans les compagnies SN Bruxelles, pour prendre sur Air France, alors qu'il y a des compagnies mourantes dans vos pays, sur vos territoires, et que vous êtes censés soutenir. L'intégration doit aussi tenir compte du consommateur final qui est le plus pauvre au fond de la chaîne.